Coucou les balances, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2023. J'espère que tout le monde va bien. On va découvrir dans quelques instants quels sont les messages que vous devez entendre pour ce mois-ci. Alors bien sûr, ne prenez pas tout pour argent comptant, ça ne vous parlera pas de A à Z puisque c'est une guidance qui est générale, mais je suis certaine qu'il y aura des informations pertinentes et utiles pour votre évolution personnelle. Si vous êtes ascendant balance ou si vous avez du signe de la balance dans votre thème, vous êtes bien sûr concerné par cette vidéo. Et les balances, si toutefois vous ressentez le besoin d'approfondir ce tirage, n'hésitez pas à visionner votre ascendant. J'ai sorti un programme sur 5 jours, c'est un programme en ligne totalement gratuit, il n'y a aucun engagement, rien de tout ça. C'est un programme qui va vous permettre de développer votre magnétisme et d'apprendre à canaliser l'énergie universelle de vie pour votre bien-être personnel. Donc si ça vous intéresse, vous allez avoir une petite fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran. Elle vous redirigera vers le formulaire d'inscription, mais vous avez aussi le lien qui est dispo dans la barre de description de cette vidéo. Donc pour ma part, le monde de l'énergétique m'a permis de porter un nouveau regard sur ma santé et surtout sur la maladie pour en faire une voie de guérison, pour en faire une force et pour mieux comprendre mon corps, mes émotions et aussi mon plan d'incarnation, on va dire ma mission de vie. Voilà, donc si ça vous parle, si ça résonne, n'hésitez pas, encore une fois, il n'y a pas d'engagement et vous pouvez vous désinscrire quand vous le souhaitez. Donc première carte, première énergie, les amis, balance l'anneau. L'anneau, au-delà du sentimental, peut nous parler d'une situation qui va être scellée, d'accord? Ça peut être une signature, des documents administratifs qui vont être officialisés aussi. Donc pas mal de concrétisation, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan professionnel. D'ailleurs, vous avez 3 petits mots-clés qui apparaissent sur cette carte. Vous avez le mot-clé union, contrat et engagement. Donc peut-être que l'une de vos relations va passer à la vitesse supérieure, une relation sentimentale que vous allez vraiment entretenir, que vous allez alimenter et qui va aboutir à un lien puissant. Donc ça peut être un lien de mariage, ça peut être des fiançailles, ça peut être un pax, mais en tout cas vous allez venir officialiser cette relation avec votre compagnon ou avec votre compagne. Sur le plan administratif, effectivement, un contrat, une signature pour l'acquisition d'une maison ou d'un appartement, ou bien une signature pour une location, c'est tout à fait possible. Dans tous les cas, vous allez ressentir le besoin de vous engager et d'aller au fond des choses, en fait, au cours du mois de juillet. Quand je dis aller au fond des choses, c'est de venir officialiser par le biais d'un papier, d'accord? Quelque chose qui vous tient à cœur, notamment un projet, quel qu'il soit. Il va y avoir des signatures qui seront apposées. Allez, on va prendre une deuxième carte. J'aime bien parce que vous avez le chiffre, en tout cas le nombre 25 qui apparaît sur la carte de l'anneau. Si vous additionnez les deux chiffres, ça vous donne le 7, 5, 6, 7. Donc on est sur une officialisation ici qui est sacrée. Peut-être une relation d'âme aussi, un lien d'âme avec votre partenaire actuel ou bien avec une personne que vous avez rencontrée, même récemment, mais je sens une puissante connexion ici, comme si vous aviez déjà rencontré cette personne dans une vie antérieure et cette relation pourra évoluer très rapidement et vous amener à vivre cette concrétisation. La carte de la clé nous parle de solutions, d'amélioration et de réussite, notamment pour les personnes qui attendent cet engagement. Encore une fois, à la fois sentimental et aussi plus matériel, professionnel ou financier. Ça va venir, ok? Laissez-vous du temps aussi, essayez de persister dans vos efforts. S'il s'agit d'une union avec votre partenaire, ne lui mettez pas la pression, d'accord? Je sais qu'il y a certaines personnes qui peuvent attendre après le mariage, d'autres pas du tout. Donc là, je sais que ça ne concernera pas tous les balances, donc prenez ce qui résonne. Mais voilà, c'est de laisser du temps au temps et l'aboutissement, il est là. Et même s'il n'y a pas de contrat ou d'engagement en ce moment, à l'heure actuelle, ce n'est pas grave parce que l'amour de cette personne à votre égard, vous éprouvez différemment, d'accord? Pour cette personne, ce n'est pas uniquement basé sur un contrat ou sur des signatures, mais peut-être plus sur des gestes, sur des actions, sur des paroles, etc., etc. Donc, au niveau immobilier, c'est possible ici un contrat immobilier avec la carte de la clé, un nouveau logement, un déménagement à venir. Je pense que vous allez trouver un lieu de vie dans lequel vous allez pouvoir vraiment vous ancrer, vous stabiliser et vous ressourcer. Donc en mots-clés, nous avons la solution, l'amélioration, la réussite. Il y a une situation qui va trouver, on va dire, un dénouement positif en juillet.
Laissez-vous du temps, même si au début du mois, ça peut vous sembler un petit peu compliqué. Ça peut être la première semaine du mois de juillet, mais après, les choses vont vraiment se décanter. Donc, vous avez le 33, 3 et 3, 6, le sentimental, l'affect, le social. Donc, des solutions qui seront apportées dans ce domaine-là. On me dit que vous n'avez pas à forcer les choses en fait, d'accord? Je vais prendre la première carte qui est sortie ici. Vous avez la carte du jardin qui nous parle de réseaux sociaux, de lieux publics et d'entourage. Donc le mois de juillet, je pense que c'est un mois qui est associé au plaisir, les amis. Balance, le plaisir, les sorties, les interactions avec les gens, le besoin de sortir de votre cocon, de sortir de chez vous pour aller créer du lien, créer du contact avec des personnes qui vont vibrer sur la même longueur d'onde que vous. Alors on peut avoir des pique-niques, on peut avoir des pique-niques même improvisés. Je sais que ça se fait de plus en plus. Vous avez pas mal de groupes Facebook qui sont ouverts à ce sujet. Et du coup, ça permet vraiment de rencontrer des gens. On peut avoir aussi une rencontre avec quelqu'un que vous avez fait sur les réseaux sociaux. Et c'est cette rencontre qui va pouvoir aboutir à une concrétisation. En tout cas, avec le jardin, on vous invite vraiment à sortir, à prendre l'air, à profiter de votre entourage, à profiter des interactions sociales aussi. C'est quelque chose qui pourrait vous faire du bien, notamment pour certaines balances qui peuvent parfois être timides, introverties ou avoir du mal à créer des contacts autre que l'environnement qui est très proche. Allez, on va continuer avec une quatrième carte pour vous, amis Balance. Vous avez le cœur. Ouais, je pense que des amitiés profondes vous feraient du bien ici. On sait que de nos jours, c'est un petit peu, on va dire que c'est devenu difficile de créer du lien avec des personnes honnêtes et authentiques, mais il y en a. Le plus important, c'est l'état d'esprit dans lequel vous allez être et dans lequel vous allez vous mettre si vous souhaitez faire de nouvelles rencontres, que ce soit sur le plan sentimental ou sur le plan plus amical. Donc pour certaines balances qui sont célibataires ici, il peut y avoir une rencontre en juillet qui ne va pas se faire par le biais du travail, je n'ai pas l'activité professionnelle qui sort ici, mais plutôt par le biais des réseaux, des sorties, des activités. Donc peut-être quelqu'un qui va vous proposer de sortir, quelqu'un qui va venir avec un ami ou une amie et vous allez faire une rencontre intéressante à ce moment-là. Peut-être parce que vous allez décider aussi de faire des activités, de vous inscrire à des activités intéressantes pour vous et là vous allez créer du lien avec des personnes qui auront des affinités similaires. En tout cas, on vous encourage vraiment à sortir, à explorer le monde, à expérimenter de nouvelles choses pour créer du contact. Vous allez faire les choses avec le cœur, avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'investissement. Des activités que vous allez reprendre, peut-être des activités que vous avez laissées derrière vous, des activités sociales, activités sportives, artistiques, etc. Je pense que vraiment vous allez vous reconnecter à la notion du plaisir et de l'envie. L'envie de faire des choses qui me font du bien, l'envie de faire des choses qui me font plaisir. Donc ça, c'est vraiment une notion qui semble assez importante pour vous tout au long du mois de juillet. Donc le cœur nous parle d'amour, de sentiments et de passion. C'est possible que quelqu'un vienne déclarer sa flamme ici. C'est quelqu'un qui peut sembler hésitant, quelqu'un qui peut sembler en retrait, quelqu'un qui en ce moment ne vous montre pas vraiment ses sentiments, ne vous accorde pas beaucoup d'attention. Ce n'est pas pour vous négliger, ce n'est pas pour vous faire du mal, mais c'est parce que cette personne, elle a des peurs. Elle porte beaucoup de choses aussi sur ses épaules, donc elle essaye de réfléchir à quel moment elle va pouvoir faire le premier pas et se lancer. Donc beaucoup de plaisir, de joie, de rire, de moments de partage. Je vous vois sortir énormément les balances. Même pour les introvertis, on me dit que vous allez d'une certaine manière faire le maximum pour sortir de votre cocon et ça va vous faire du bien sur le long terme. Carte de la croix nous annonce une fin de cycle. Alors on peut avoir des balances qui ont du mal à se reconstruire sur le plan sentimental ou même social parce qu'il y a eu des tristesses, il y a eu des chagrins, des épreuves, des difficultés qui ont fait que le chakra du cœur aujourd'hui il est bloqué, il a du mal à faire confiance, il a du mal à s'ouvrir et pourtant il a encore ce potentiel qui est là, qui est palpable, qui est bien présent en lui. Donc essayez de voir à travailler sur les blessures, sur les mémoires qui sont encore inscrites au cœur de votre chakra cœur qui est en lien avec la vie affective, l'estime de soi, la confiance en soi. Mettez de la lumière sur ces blessures,
sur ces difficultés, sur ces épreuves pour apporter une énergie de guérison et vous sortir de cet état d'être. Donc la croix effectivement peut nous parler de tristesse, d'épreuve et de fardeau. Ça peut être aussi le deuil d'une ancienne relation que vous allez faire, que vous êtes en train de travailler. Ça peut être le deuil à proprement parler vis-à-vis de la perte d'un proche. Mais je pense que cette personne, elle est là et elle veille sur vous, d'accord? Elle vous demande d'aller de l'avant et d'avancer. Ça ne veut pas dire que vous allez oublier cette personne, mais ça veut dire que vous allez vous libérer vous-même d'un poids émotionnel qui est difficile. Et ça permettra aussi à cette personne de rejoindre la lumière avec plus de sérénité, ok? Allez, on termine avec la petite dernière. Vous avez les souris. Alors les souris nous parlent de ce qui peut vous ronger de l'intérieur, de ce qui peut vous inquiéter, les balances. Il y a quelque chose qui vous fait peur, peut-être que vous vous inquiétez aussi pour un proche ou peut-être que vous vous inquiétez pour vous-même. Ça fera partie des questionnements du mois de juillet, mais je pense que c'est un stress, une angoisse qui seront passagers, ok? Donc les souris vous parlent de stress, d'angoisse et de pensées négatives. Peut-être que vous allez ressasser certaines choses, ressasser une situation qui vous tient à cœur aussi. Vous n'avez pas forcément envie de souffrir. Donc essayez de verbaliser si vous le pouvez, essayez de respirer, de profiter de la nature, de bénéficier pourquoi pas d'un soin énergétique. En tout cas, faites-vous du bien pour sortir de cet état d'être, notamment si vous êtes hypersensible et très empathique, d'accord? On vit dans un monde aujourd'hui qui laisse peu de place à ces personnalités-là et on est beaucoup, je m'inclus dans le lot. Donc essayez de vous faire du bien. Vous pouvez même tenir un petit carnet où vous allez noter des choses que vous aimeriez faire dans votre vie, dans votre journée. Vous pouvez noter aussi ce qui est lourd à gérer. Et à côté de ça, de cette petite liste, notez également toutes les solutions que vous pourrez apporter à votre quotidien pour sortir de ces énergies négatives. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc là, il y a vraiment une remise en question, une prise de recul, une prise de hauteur pour essayer de vivre une vie plus sereine, plus douce et avec moins de stress, de tracas et d'angoisse. Voilà pour le premier tirage, les amis. Balance. Je vais tirer quelques cartes avec l'oracle, le manuscrit. Donc on va voir ensemble les informations complémentaires que vous devez recevoir. Si ce tirage vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager et commenter. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Donc vous avez le décès, donc effectivement on est dans la continuité. Alors peut-être qu'il y a la peur de la mort qui est présente chez vous les amis Balance. Alors ça c'est pas uniquement valable pour juillet, ça peut être une énergie qui est là depuis un petit moment maintenant. Au-delà de ça, je pense que vous avez une forte connexion avec l'au-delà. Vous avez la possibilité de capter certaines énergies invisibles. Vous les captez par le biais du ressenti, parfois de la vision. Ça peut être des formes que vous allez voir. En tout cas, il y a l'au-delà qui est présent avec vous. Et je ne sais pas pourquoi on va tirer une deuxième carte, mais je ne ressens pas forcément d'énergie négative par rapport au décès, mais plus une énergie bienveillante qui est là et qui vous soutient. Oui, on vous dit ne t'en fais pas ici. Peut-être des craintes par rapport à votre propre santé, les balances, ou par rapport à la santé de quelqu'un, d'un proche, quelqu'un qui a beaucoup d'estime en fait dans votre vie. Pour moi, ça va aller. Je vais demander un peu plus de détails ici. Peut-être que vous allez rendre visite à une personne aussi qui a besoin de vous, qui a besoin de compagnie, qui a besoin d'être entendue. C'est tout à fait possible. Carte du danger, une nouvelle par rapport à la santé, votre santé ou la santé de quelqu'un que vous avez reçu très récemment. D'accord? Pour moi, on n'est pas forcément sur le futur ici. J'ai l'impression qu'on est sur quelque chose qui est arrivé de façon assez brutale, de façon assez vive et surprenante. Vous allez prendre du recul vis-à-vis de cette situation pour mieux la vivre. D'accord? On va regarder avec une quatrième carte ici pour en savoir plus. Pour les amis Balance. On a la carte de la fête. Donc on termine quand même avec une carte qui est positive, qui nous parle de festivité et de célébration. Donc ce que j'entends pour vous les balances, c'est plus de peur que de mal. Vous voyez, j'avais cette sensation-là. Donc on a une carte qui peut être lourde énergétiquement, une carte positive, une carte un peu plus négative et une carte positive. Donc par rapport à cette question de santé, si ça vous concerne ou si ça concerne un proche, vous allez vivre peut-être une sorte d'ascenseur émotionnel. Un coup, on va vous annoncer une bonne nouvelle, un coup, ce sera moins bon, jusqu'à ce que ça se stabilise ici. Et une fois que vous allez trouver cette stabilité-là, vous allez pouvoir enfin célébrer, vous dire, bon ben, cette période de ma vie est enfin terminée. Je peux aller de l'avant, je peux avancer. Donc voilà, essayez de prendre soin de vous. Si vous avez des petites analyses à faire, n'hésitez pas. Donc bien sûr, moi je ne suis pas là pour vous alarmer. Je ne suis pas là pour poser de diagnostic ou pour parler de médecine ou de santé.
mais c'est simplement que voilà, on peut avoir des petites inquiétudes par rapport à ça, mais comme je vous l'ai dit, c'est plus de peur que de mal, et on a une issue qui est quand même favorable avec la carte de la fête. Au-delà de ça, c'est aussi le fait d'être guidé avec la carte du décès, être guidé par l'au-delà. Et ça peut être quelqu'un, un proche qui vous a quitté, qui vous demande de prendre conscience de vos dons et de vos capacités spirituelles. Allez, dernière carte. Alors, vous avez quelqu'un de nouveau arrive, donc ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être une nouvelle relation sentimentale aussi. Donc là, on vous dit qu'une nouvelle relation importante pointe le bout de son nez. On vous demande d'ouvrir votre cœur et votre esprit pour que le bonheur se présente à vous, pour que le bonheur trouve sa place dans votre vie. Donc des messages à venir avec la carte des oiseaux, peut-être quelqu'un qui va ouvrir son cœur, peut-être des discussions que vous allez avoir en ligne ou en direct. De toute façon, vous allez rencontrer cette personne et prendre un nouvel envol. Ok, donc on finit sur une note qui est extrêmement poétique, qui est très belle, très lumineuse. Pour moi, les colombes ici qui sont représentées symbolisent la paix du cœur, la paix intérieure, la sérénité. Et ça nous confirme encore une fois qu'une personne de l'au-delà veille sur vous et vous protège. Quelqu'un de très maternant, ça peut être une mère, une mère ou une grand-mère, mais j'ai une énergie qui est plutôt féminine ici, ou bien un homme qui sur Terre avait cette énergie yin fortement déployée avec une très très belle empathie, beaucoup de bienveillance et de sensibilité. Voilà les amis Balance, j'espère que ce tirage vous a parlé. On se retrouve le mois prochain pour la guidance du mois d'août. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon mois. Prenez bien soin de vous et puis à très vite sur la chaîne. Bye les amis, à bientôt.